Est-il possible d'établir un lien entre l'écrit et l'oral en portugais? Une correspondance ou un lien entre l'écrit et l'oral? Dans la vidéo précédente, nous avons pu voir de quelle façon cela est-il possible. Et dans le même ordre d'idées, aujourd'hui, nous verrons de quelle façon, à partir d'une seule lettre, nous pouvons obtenir un seul son, et dans d'autres cas, comment, à partir d'une seule lettre, nous pouvons obtenir plusieurs sons. Je vous montre cela alors, juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Mon approche quant à cette question se fait essentiellement en cherchant à expliquer la langue, bien évidemment, mais en touchant à certains aspects de la culture ainsi que de l'histoire du pays. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, puisque je publie régulièrement par semaine. Donc, pour en revenir à la question posée au tout début de cette introduction, rendons-nous sur mon ordinateur afin de pouvoir y répondre. Relation entre la graphie et l'oral en portugais. Voyons de quelle façon, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons pouvoir répondre à cette question et voir s'il est possible ou non d'établir un rapport ou un lien entre l'écrit et l'oral. Nous avions déjà commencé à aborder ce thème dans la vidéo précédente et aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous continuerons à l'aborder et verrons de quelle façon il est possible, par exemple, à partir d'une même lettre, obtenir un son, et dans d'autres cas, à partir d'une même lettre, obtenir plusieurs sons. Il est important tout d'abord de savoir que l'alphabet portugais a 26 lettres. Donc tout comme le français, l'alphabet portugais a 26 lettres selon le nouvel accord orthographique. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous disons ou est-ce que je dis cela? Eh bien parce que, comme nous le verrons un peu plus loin, 3 lettres ont été ajoutées à l'alphabet portugais. Bien qu'elles existaient ou étaient acceptées, utilisées dans l'alphabet ou dans l'écrit portugais, ces lettres ne faisaient pas partie, de l'alphabet. Donc aujourd'hui, nous verrons comment ces 26 lettres peuvent nous apprendre quelque chose sur un possible rapport ou lien entre l'écrit et l'oral. Tout comme le français, on peut dire que le portugais, donc je dis ici le portugais standard ou le portugais du Portugal pour le différencier du portugais parlé en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde ou en Asie, tout du moins. Le portugais standard a 35 sons. Et bien évidemment, tout comme le français a plusieurs sons, il y a plusieurs façons d'écrire ces sons. Et nous verrons cela justement. Nous aborderons cette question dans cette vidéo. Donc, ce que l'on peut dire à propos du portugais, c'est que il a 35 sons et ces 35 sons sont divisés en 19 sons à partir de consonnes, 14 sons vocaliques et 2 semi-voyelles. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas toujours une correspondance directe entre lettres et sons. Mais s'il y en a une, nous verrons quelles sont les lettres qui correspondent à un seul son dans l'orthographe du portugais. Nous avons par exemple le son B de botte, qui veut dire botte.
Nous avons également dedo, donc le son de, dedo, de doigt, le son feu de fac, qui veut dire couteau. Mais également, nous avons le son je de janelle, qui veut dire fenêtre. Nous avons aussi le, le son le de lápis, qui veut dire crayon, ou encore me de massin, qui est une pomme. Et une petite note ici, puisque le M s'associe également à des voyelles pour accentuer la nasalité. Donc, M de massin, pomme. Nous avons aussi N de noche, par exemple, qui veut dire noix, donc le fruit sec, la noix. Et tout comme le M, le N s'associe à des voyelles pour accentuer la nasalité. Mais nous avons aussi le P de P, et comme exemple, nous pourrions citer pâte, donc canard. Puis le Q qui nous donne le son que de quadro, qui peut être traduit par un tableau, un quadro, un tableau. T de T, qui peut être utilisé dans le mot, par exemple, tapete, qui signifie un tapis, ou encore V de vaca, qui veut dire vache. Donc, dans ces exemples, nous avons des lettres qui correspondent à un seul son. Voyons maintenant des lettres qui correspondent à plusieurs sons dans l'orthographe. Nous avons A, comme dans mal, mal. Un A légèrement différent, comme dans cama, qui signifie lit, donc le lit où l'on se couche, dans lequel on se couche. Mais également massin. Et comme vous pouvez le voir, il y a euh, un diacritique au-dessus du A, ce qui nous permet d'exercer d'accentuer la nasalité. Puis nous avons la lettre C, euh, qui est utilisée dans cook, qui est un coucou, donc le coucou, mais peut être utilisé comme le son se, comme dans cinéma, ou cinéma, pardon. Cinéma, qui veut dire bien évidemment cinéma. Puis la lettre E, qui nous donne dans le mot relve le son R, relve, qui signifie l'herbe. Medo, et vous pouvez vous apercevoir que le son est légèrement différent. Medo, qui signifie la peur. Dedal, donc c'est un son à nouveau légèrement différent. Dedal, et on garde toujours la même lettre. Dedal, qui est un dé à coudre. Puis dans le mot elephant, avec un E, mais le son est I. Elephant. Et bien évidemment, ce mot signifie éléphant. Puis main, main, dans le mot mer, main. La lettre G nous donne le son G, comme dans gâte,
qui veut dire chat. Mais également, cette même lettre peut être utilisée pour le son je, comme dans girafe, qui est une girafe, bien évidemment. Puis nous avons le i qui produit le son i, comme dans pays, 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 paille, père. Et regardez un seul signe euh, graphique, comme un accent aigu, ce qui est pour nous un accent aigu, au-dessus du i, change complètement la donne, change complètement le sens du mot. Donc, alors que pays et, et la prononciation est également différente, bien évidemment. Pays, on accentue le i. Pays veut dire pays. Pai, donc sans accent, pai veut dire père. Mais vous avez également la lettre avec un son légèrement différent dans caimbra, qui veut dire crampe. Noche, qui nous est donné à partir de la lettre O, noche, donc la noix, le fruit sec, comme j'ai déjà pu le dire, la noix. Pulpe, 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 ratou, et là c'est le son d'un U, donc pour nous, ou, euh, c'est comme si c'était un U à la place du O, donc ratou. Donc ça s'écrit avec un O, ratou, mais c'est comme si ça se prononce avec un U en portugais. U, ou, ratou. Puis un autre son, point. Donc, mais, point à mesa, mais la table. R, comme dans rat, rat. Puis, vous l'avez dans le mot également légèrement différent, avec un son légèrement différent, comme dans car. Donc, rat se prononce différemment de car. Puis nous avons la lettre S comme dans sap, puis casa, qui correspond pour ainsi dire à un Z, festa, qui serait l'équivalent à notre CH, festa, che, festa, donc sap, euh, grenouille, casa veut dire maison, festa veut dire fête, vesgo, un autre son avec la même lettre S, vesgo, c'est un problème qui a trait au strabisme. Puis la lettre U en portugais donne le son OU, comme j'ai déjà pu le dire. Comme dans pulga, euh, pulga qui veut dire l'insecte, les puces. Mau, mau, mauvais. Muito, muito, donc beaucoup. Puis la lettre X, et je pense que la lettre X est intéressante puisque elle donne vraiment des sons complètement différents, comme dans child, donc l'équivalent à notre CH, child, qui est une pièce de vêtement que les femmes utilisent. Isam, donc le son est plutôt Z,
exame, qui est un examen, et puis le son se, próximo. Donc on accentue le O, mais ici on veut souligner le X. Donc le son se, próximo. On ne dit pas próximo, mais plutôt próximo. Puis le Z qui produit le son Z, bien évidemment, zèbre, qui est le zèbre, voilà, je voulais dire le mot, et zèbre, et page, donc, qui signifie la paix. Donc, zèbre, zèbre, page, paix. Voyons maintenant une possible correspondance entre lettres et sons dans l'orthographe portugais, mais à partir de lettres qui s'associent, donc deux lettres qui peuvent représenter un son formant un digramme. Donc, comme par exemple un Q et un U, un G et un U, un C et un H, un N et un H, un L et un H, deux S, deux R. Donc deux lettres différentes ou pas, comme nous pouvons le voir, mais deux lettres qui s'associent, des lettres qui s'associent et donnent un son. Donc dans le cas du Q et du U, nous avons le son que, comme dans quintal, qui est un jardin. G-U, guerre, donc le son ge. Puis CH nous donne le son che, comme dans chouve, qui est la pluie. NH produit le son gneu, qui est un peu l'équivalent en français, je dirais, au G et au N, comme dans campagne, compagnie, donc bagne, qui signifie bain. LH, qui donne le son LE, comme dans filho, qui veut dire fils. Deux S, comme dans le mot tos, qui veut dire toux, la toux, quand on tousse. Deux R, car. Nous avons vu il y a quelques instants, et je pense que dans la vidéo précédente, je l'avais expliqué, le mot car avec un R veut dire cher. Et on peut l'utiliser dans des circonstances différentes, avec des sens légèrement différents, comme cher, donc onéreux, mais cher également comme formule de politesse. Cher monsieur, très cher, mais avec deux R, caro, et la prononciation est différente, comme vous vous en apercevez. Avec deux R, le mot veut dire voiture. Dans l'orthographe portugais, les lettres peuvent correspondre donc à des séquences, soit des suites de sons, comme c'est le cas du X, fixe, fixe, et nous avons le son x, représenté ici en termes phonétiques par un K et un S, x. Ou alors, ces lettres peuvent ne pas correspondre à un son, comme c'est le cas du H, comme dans horta, qui pourrait être quelque chose de semblable à un potager. Aux lettres peuvent être ajoutés des diacritiques qui changent leur valeur, donc des signes graphiques qui changent complètement le sens de la lettre, comme c'est le cas de la cédille dans le C, puisque
nous avons le mot casse qui signifie la chasse, mais également le tilde qui marque la nasalité, comme dans massin, pomme, ou encore limões, des citrons au pluriel. Les accents également peuvent changer la valeur des voyelles, ce qui est intéressant à partir d'un mot. Si l'on note les accents, on s'aperçoit que ce sont les trois mêmes lettres pour, avec des accents, créer des mots différents. Donc, evo avec un accent circonflexe veut dire grand-père. Evo, le son est différent. Evo avec accent circonflexe. Evo avec accent aigu veut dire grand-mère. Les lettres M et N peuvent ne correspondre à aucun son, mais elles peuvent s'associer à une voyelle pour marquer la nasalité, comme dans campo, champ, donc un champ de maïs, champ. Dent, qui signifie pardon, une dent, et limp, qui signifie propre. Donc camp, dent et limp. Les lettres K, W et Y, prenez bien note, ne sont utilisées que dans des mots d'origine étrangère. Ces lettres ont été introduites dans l'alphabet portugais avec l'entrée en vigueur de l'accord orthographique de 1990. Donc, ce sont ces trois lettres à propos desquelles je voulais parler au tout début, lorsque je vous ai dit que l'alphabet portugais a 26 lettres, et il n'y a pas très longtemps, il n'avait que 23 lettres, pour ainsi dire, puisque ces lettres pouvaient être utilisées, mais disons qu'elles n'étaient pas reconnues comme appartenant à l'alphabet portugais. Donc K, W et Y. Et avec l'accord orthographique, avec l'accord de l'orthographe de 1990, ces lettres ont été introduites dans l'alphabet et acceptées. Mais malgré cela, remarquez, malgré cela, les règles quant à leur utilisation stricte se sont maintenues, continuant à substituer ces lettres par d'autres avec la même valeur phonique, ce qui bien des fois origine la coexistence de deux ou plusieurs formes du même vocable. En fait, on a introduit ces lettres, ces trois lettres, dans l'alphabet portugais, mais alors qu'on les a acceptées, donc on les a introduites, on les a acceptées, mais en même temps, on a essayé de créer d'autres mots, de substituer ces lettres par d'autres avec la même valeur phonique pour obtenir le même mot. Par exemple, le mot joker avec un K a donné le mot joker avec un Q, J-O accent aigu, Q-U-E-R. Kayak et également kayak. Donc, alors que le mot avec deux K existait, puisque ces lettres ont été acceptées, on a cherché en même temps à établir d'autres mots avec la même valeur ou d'autres lettres avec la même valeur phonique, comme un C, un Q, un U, pour substituer les deux cas. Donc, kayak. Rally, la forme originale, et rallye avec un seul L et un I au lieu d'un Y. Whisky et whisk. Yoga et yoga.
Donc au lieu d'un Y, on a, on a créé un autre mot avec un I. Donc dans tous ces cas, les lettres, euh, je le répète, les lettres ont été introduites ou ont été acceptées avec l'entrée en vigueur de l'accord de l'orthographe en 1990, mais avec une certaine restriction, avec une certaine réticence, pour ainsi dire, de façon à ce que l'on a introduit d'autres mots, d'autres lettres avec la même valeur phonique. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous voyez, par exemple, à l'écrit, bien évidemment, ces deux formes d'écrire le même mot, pour ainsi dire, ce n'est pas une erreur, mais c'est quelque chose qui a été accepté, donc c'est c'est expliqué de cette façon, voilà. La relation entre son et lettre dans le système du portugais est abstraite, dans la mesure où il ne prend pas en compte de nombreuses variations de prononciation entre diversité du portugais, qu'elles soient dialectales ou nationales. Donc, euh, ce que l'on veut dire, c'est que s'il y a une relation, c'est une relation abstraite, une relation phonologique, dans la mesure où on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une relation écrite, mais plutôt abstraite, donc phonologique, dans la mesure où le système portugais ne prend pas en compte les diverses variations, les nombreuses variations, qu'elles soient dialectales ou alors nationales. Donc dans certains cas où il n'y a pas de correspondance directe entre la lettre et le son, sont des cas dans lesquels, malgré tout, se maintiennent dans certains dialectes des distinctions de prononciation qui étaient productives dans l'histoire de la langue portugaise. Par exemple, dans certaines régions du Portugal, sinto, qui veut dire je sens, et sinto avec un C, donc sinto avec un S, je sens, et sinto avec un C, qui, qui se réfère à une ceinture, se prononce de façon différente dans certaines régions du Portugal, attention. Et il en va de même pour les mots bouche avec un X et bouche ou passe et passe. Donc bouche avec un X qui se réfère à en termes botaniques, à une plante qui beaucoup de fois est vue comme créant des, ou est vue, est utilisée d'ailleurs pour créer des haies, donc des séparations, des limites dans les jardins, des haies plus ou moins hautes. Mais c'est une plante qui est beaucoup de fois est vue dans ce contexte. Bouche avec un C et un H, attrait à, à l'estomac. Passe et passe. Passe avec deux S signifie le pas et passe euh, donc un autre sens. Bien que le portugais est un système écrit alphabétique, on peut dire qu'il n'existe pas une correspondance directe entre lettres et sons, ou éventuellement entre son et lettres. Le système écrit portugais prend seulement en considération les principales distinctions sonores existant dans la langue, ignorant malheureusement les variantes régionales. Donc voilà, cette vidéo nous a permis de voir de quelle façon il peut y avoir une certaine correspondance, un rapport ou un certain lien entre l'écrit et l'oral, bien que cela puisse plutôt être abstrait. Donc,
un niveau de l'oral, plus oral qu'écrit, puisque, comme nous avons pu le voir, le système écrit portugais prend seulement en considération les principales distinctions sonores existantes dans la langue, ignorant les variantes régionales. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. C'était un thème que je voulais vous présenter dans la mesure où je voulais commencer, pour ainsi dire, aborder les questions plus importantes, plus centrales de la langue, les aspects plus primordiaux de la langue, en allant vraiment au vif du sujet, donc en abordant cet aspect, ces questions entre la possibilité d'un lien entre l'écrit et l'oral. Donc, je pense que cette vidéo ou ces deux vidéos ont pu répondre à cette question, ont pu répondre à d'autres questions euh, également. Et si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Ce sera pour moi l'occasion d'avoir un rapport ou un aperçu. Donc, savoir ce que vous pensez du contenu de ces vidéos. Savoir également vos difficultés afin de pouvoir vous aider. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas une fois de plus à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. Merci pour avoir pu assister une fois de plus à cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Philippe, à bientôt.